Charlotte Habiger, je me suis présentée tantôt dans les publications. Je suis conseillère piqûre depuis 13 ans et directrice aussi depuis plus récemment. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un atelier vraiment spécial. D'habitude, un atelier virtuel, c'est important de savoir, en personne ou virtuel, on fait toujours une recette de 15 minutes ou moins. Bonjour Lucie, on fait toujours une recette idéalement avec les kits repas, parce que les kits repas, c'est vraiment fun pour vous d'avoir une collection avec un thème, avec 5 cartons de recettes, etc. Alors, je fais toujours ces recettes-là pour les ateliers aussi parce que ça sert de formation pour les conseillers également. Ça vient également dans leur kit d'affaires. Donc, c'est comme un concept tout en un, les kits repas. Aujourd'hui, je fais un spécial parce que ça fait plusieurs ateliers virtuels qu'on fait depuis le confinement. Et je fais un spécial. Je vais présenter une autre collection que les kits repas. Je vais présenter quelque chose que la plupart des gens qui connaissent Épicure ont déjà goûté ou ont à la maison. Donc, c'est fun, ça ne vous engage pas à faire des achats si vous les avez déjà. Ça vous donne des idées d'utilisation. Puis, ça s'applique à tous les mélanges d'épices, pratiquement tout ce qui est dans le catalogue ou tout ce que vous pouvez avoir à la maison. Je vais vous parler de Trio Extra. Donc, le Trio Extra, je vais en parler. Et je vais vous parler aussi de 100 façons d'utiliser vos mélanges d'épices, en particulier en l'appliquant au Trio Extra. Moi, j'ai créé un e-book qui s'appelle Manger Santé. Il est beaucoup plus beau que ça en virtuel et en couleur. Là, je l'ai imprimé pour moi, pour suivre aujourd'hui. Et c'est pas 100 recettes, mais c'est 100 façons d'utiliser vos mélanges d'épices en partant des froids qui sont dans le Trio Extra. En plus, je vais vous dire quelque chose, c'est encore mieux parce que moi, je n'ai mis que des recettes végé, juste parce que je voulais vraiment donner des alternatives aux gens. Mais en réalité, ça veut dire qu'il y a 100 possibilités végé d'utiliser les 3 mélanges du Trio Extra. Imaginez si vous n'êtes pas nécessairement végétarien ou vous avez d'autres, vous consommez de la viande, d'autres choses, vous pouvez en fait multiplier encore à l'infini les façons d'utiliser vos mélanges d'épices et en pensant à de nouvelles idées, vous allez les trouver vous-même, les 100 façons chez vous qui sont appréciées par votre famille et vous pour utiliser les mélanges d'épices. Donc, l'idée, c'est de vous montrer qu'avec les mélanges d'épices Épicure, que vous avez peut-être déjà à la maison, vous pouvez multiplier les diversités de saveurs, vous pouvez refaire les mêmes repas mais changer le goût, changer les couleurs, mettre du piquant dans la vie, mais aussi on peut économiser. Parce que déjà, premièrement, en ayant plus de satisfaction avec les repas maison, il y a moins de chances que vous achetiez à l'extérieur. Et aussi, parce que vous changez d'habitude, des fois, il y a des choses qu'on achète toutes préparées. Je sais pas, une sauce pesto ou il y a des choses qu'on achète toutes préparées encore à l'épicerie. On a toutes nos habitudes. Donc, si on les change petit à petit par quelque chose qui nous plaît, alors il y a moins de chances qu'on achète le repas, la chose transformée. Puis en plus, c'est meilleur pour notre santé et notre budget. Parce que moi, mon truc avec l'épicerie, c'est comment ça peut diminuer le budget d'épicerie. Et je pense qu'en ce moment-là, tout le monde fait plus d'épicerie avec le confinement. Donc, pourquoi pas diminuer avec des habitudes, des changements alimentaires et des changements au niveau de certains produits que vous consommez. Alors là, on va passer à parler du Trio Extra. Donc, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez partager vos idées aussi si vous êtes conseillère ou client et que vous utilisez déjà les produits. Ça va être le bienvenu qu'on soit, peut-être qu'on va arriver à 1000 façons d'utiliser les produits, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va arriver à 1000 au lieu de 100 si on s'y met tous ensemble. Donc là, c'est le catalogue d'été. Si vous voulez l'avoir en personne, en papier, au lieu de virtuel, vous pouvez le demander à votre conseillère. Donc, si c'est moi, vous pouvez me communiquer avec moi. On peut vous l'envoyer par la poste, vous pouvez passer le chercher. Il est également en ligne. Donc, ce qui est le fun en ligne, c'est que présentement, quand vous allez sur le catalogue en ligne de votre conseillère, demandez-lui le lien. Vous allez pouvoir voir tous les produits qui sont disponibles ou indisponibles parce que présentement, il y a des produits qui sont en arrêt de production pour permettre de produire tout le reste parce que la demande, elle est tellement grande en ce moment que ça explique pourquoi certains produits sont indisponibles. Et sur le lien, vous voyez directement en ce moment les produits qui sont possibles de commander ou pas. Et les autres vont revenir très bientôt. Donc, moi, je vais vous partager tous mes trucs sur le Trio Extra. J'avais vraiment hâte. Puis là, j'ai ma petite assiette de pique-nique déjà prête là. Je vais mettre le soleil. Parce que j'ai choisi de faire le thème autour de pique-nique. Je me suis dit, là, les 100 façons d'utiliser les épices, là, ça va peut-être être mélangeant pour vous, là, que je vous les présente toutes en vrac. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? Peut-être des pique-niques. Peut-être beaucoup de pique-niques. Parce que là, on a le goût de sortir, là, puis qu'on peut faire des activités extérieures. Alors, vous pouvez faire des pique-niques devant chez vous. Vous pouvez faire des pique-niques dans votre salon. Quand il ne fait pas beau.
voilà. Donc, moi, je ne vous présenterai pas cette recette aujourd'hui. J'imagine que vous les connaissez par cœur. Là. C'est les produits que Sylvie Rochette, la fondatrice présidente d'Épicure, a créés en premier. Ou en tout cas, qu'elle a vendu en premier. Et il y en avait 4 au début. Il y avait les 3 Litrio Extra, plus AER. Et elle les vendait il y a plus de 25 ans, à partir de chez elle, ces mélanges-là au marché. Et elle a choisi de passer par la vente directe, ça veut dire par une conseillère qui vous conseille directement pour que les produits arrivent directement du fournisseur à vous. Il n'y a pas tous les intermédiaires, il n'y a pas tous les frais, tout ce qui viendrait avec le modèle classique de l'épicerie, par exemple, ou de la boutique qui a plusieurs intermédiaires, plusieurs transports, avec des frais cachés, mais qui sont dans le prix, mais que vous ne connaissez pas. Donc, elle a choisi de faire ça. Puis, maintenant, beaucoup plus tard, c'est sa fille qui gère la compagnie avec Sylvie. Donc, les 3 premiers produits qui ont été créés, les 3 mélanges d'épices, parce qu'elle voulait bien nourrir sa famille, Sylvie Rochette. Je vais vous les présenter. Vous allez pouvoir faire des A virtuels si c'est votre préféré. Donc, on a Annette et Citron. Attends un peu, la caméra est là. Annette et Citron. Donc, ce qui est le fun de Annette et Citron, c'est que c'est vraiment juste de l'Annette et du citron. Il n'y a pas de sodium. Ça a été déshydraté d'une façon qui respecte vraiment les nutriments. Et puis, on vérifie au niveau de la récolte. Il vérifie tous les critères au niveau de comment c'est cultivé. Qui cultive aussi? Est-ce que c'est des enfants qui sont exploités quelque part? Épicure, il vérifie tous ces éléments-là. C'est important parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas toujours comment les choses parviennent jusqu'à nous. Comme dans tous les produits Épicure, c'est dans des pots en verre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'agent de conservation parce que dans le verre, pour les mélanges d'épices, il n'y a pas besoin d'agent de conservation à cause du fait que c'est dans le verre. Il y a la forme spéciale de nos pots quand même aussi. Moi, ce que j'aime avec cette forme-là, c'est que quand mes enfants étaient petits, c'était des pyramides où ils jouaient avec. Je trouve que jamais ils se sont cassés. Là. C'est vraiment fun, puis c'est beau. Moi, je les trouve très beaux aussi, très chic, très distingués. Comme Sylvie Rochette, elle a un côté, je trouve, comme ça aussi. Donc, Annette et Citron, je les montre d'abord. Le deuxième, c'est 3 oignons. Donc, si c'est votre préféré, vous pouvez faire 3 oignons. Il y en a qui ne peuvent pas vivre sans. Hein. Moi, on dirait que c'est des questions de vie ou de mort, les épices, des fois. En entendant mes clients, là. 3 oignons. Donc, je vais vous donner une publication qui vous donne la description de base de chacun. Sur chaque pot, vous avez au moins 2 ou 3 recettes là, qui sont dessus. Donc, c'est des suggestions d'utilisation, des recettes, qui sont sur les pots des produits. Et sachez que cela s'appelle des mélanges pour trempette. Et moi, je vais vous montrer que ça s'appelle mélange pour trempette. Ça, c'est une façon de les utiliser. Mais en réalité, il y en a au moins 99 autres qu'en trempette. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Important d'avoir du plaisir dans notre vie, dans la cuisine, vu qu'il y a d'autres éléments qui peuvent nous stresser présentement, je pense. Alors, fromage, ciboulette et bacon. Voilà. Pas facile de se repérer à l'envers. Donc, voilà, comme ça. Et puis, vous pouvez voir à l'intérieur. C'est beaucoup plus. Donc, vous voyez, les mélanges épicures, en général, vous en avez qui sont tout fins. Comme Annette et Citron, c'est vraiment. C'est tout petit, tout fin les morceaux. Donc, ça fonctionne bien. Par exemple, si vous vouliez faire des chips maison à la lettre. Ça fonctionnerait bien. Des chips maison, bacon, ciboulette, fromage, fonctionnerait moins bien parce que c'est des morceaux plus gros, plus croustillants. Ça, ce serait plus le fun pour une salade César. Donc, des fois, vous pouvez trouver vos propres idées en regardant juste la texture de comment est le mélange. Est-ce que ça se met avant la cuisson, pendant la cuisson? Est-ce qu'après, ça peut fonctionner? Donc, une chose intéressante à savoir sur notre mélange de bacon, c'est que nous, les produits sont pratiquement tous végétariens et même végétaliens. Ça veut dire que vous n'ajoutez pas nécessairement des éléments de produits animaliers dans votre alimentation en ajoutant les produits épicures. Donc, vous pouvez choisir de cuisiner avec ou sans viande. Et dedans, c'est du bacon on a plusieurs formes. Donc, on en avait au soya. Et maintenant, c'est plutôt fait avec des haricots noirs. Donc, ça ajoute en plus des fibres et d'autres éléments à votre alimentation. Les épices épicures, là, c'est pas juste saupoudrer du goût, là. C'est de la nourriture. Quand on regarde les ingrédients, c'est vraiment de l'alimentation. Vous avez aussi vu que c'est des épices qui viennent de partout. Il y a des mélanges, il y a des oligo-éléments, des nutriments. Enfin, moi, en tout cas, comme ancienne biochimiste, je vois vraiment l'avantage nutritionnel des épices. Et quand les gens cuisinent partout dans le monde avec des épices, ils en mettent pas un petit peu, là. C'est pas assaisonné juste pour faire une petite affaire, c'est vraiment
de la nourriture, moi, genre, vous allez voir les gens qui utilisent Epicure, c'est mettre des quantités là, des cuillères des cuillères d'Epicure. Donc, soit epicure.com ou vous demandez à votre conseillère. Votre conseillère, elle a un site web à elle qui est le même qu'Epicure, mais au moins vous avez ses informations, ses coordonnées. Vous avez aussi accès à magasiner en ligne avec elle. Donc, vous demandez à votre conseillère le lien pour magasiner en ligne avec elle, et c'est le même, il y a toutes les recettes, il y a des milliers de recettes. Donc, si vous voulez trouver, je vais juste vérifier mes notes parce que je ne veux rien oublier. Si vous voulez trouver une recette, par exemple, avec arête et citron, là, vous écrivez arête et citron. Si vous voulez trouver une recette sur une pomme de terre ou des patates, qu'est-ce que je peux faire avec? Vous mettez ça dans l'ingrédient dans la barre de recherche. Mais je vais vous donner un truc pour les recettes. Et peut-être que d'autres conseillères en ont aussi. Un truc que moi j'ai trouvé, c'est que Google est beaucoup, beaucoup plus efficace pour trouver les recettes dans le site web d'Epicure que la barre de recherche Epicure. Donc, parce que dans la barre de recherche Epicure, si vous mettez deux mots, ben, ils les mettent pas nécessairement ensemble pour trouver la recette. Donc, par exemple, si je veux faire une recette avec le trio extra, ben, en faisant Google, une recherche, ou avec votre flirteur préféré, là, trio extra ou avec du citron recette, ben là vous allez en avoir, mais non seulement de Epicure, mais aussi de conseillères qui ont fait des images sur Pinterest, des publications. C'est comme ça qu'on peut trouver au moins 100 façons d'utiliser les beaux mélanges d'épices. Donc ça, c'est un truc que je voulais vous partager. Ensuite, j'imagine que vous savez quelle est la première recette qu'on peut faire avec les 3 mélanges d'épices ensemble. Et là, je suis sûre que j'allais vous donner le fromage. C'est un mélange des 3 épices. Donc, quand vous commandez le trio extra, vous pouvez commander un pot, vous pouvez commander les 3 ensemble. Quand vous commandez les 3 ensemble, vous avez ce qu'on appelle le trio extra. C'est un petit peu moins cher que de commander les 3 pots séparément. Puis, vous pouvez faire des trempettes à l'infini si vous voulez. Si vous voulez juste faire des trempettes normales, mayo, crème sûre, cuillère à soupe de mélange d'épices, c'est merveilleux. Faites une trempette à nette et citron, mayo et crème sûre, ou yogourt, en tout cas votre alternative à vous, là, ou juste mayo, comme vous voulez. Vous pouvez faire ça, c'est très bon ça. C'est une bonne trempette pour avec des chips. Je ne devrais pas vous recommander ça, mais c'est quand même très bon. Ensuite, ben, c'est bien meilleur que ce qu'on peut acheter comme trempette. Hein. De toute façon, c'est meilleur pour votre santé, c'est plus au niveau nutritionnel aussi. Ensuite, c'est bon avec des légumes, juste en trempette. Donc, vous pouvez faire une trempette bacon, ciboulette, fromage, une trempette 3 oignons. Donc, vous pouvez faire des trempettes séparées. Vous pourriez avoir 3 sortes de trempettes, et là, ça vous revient tellement moins cher que ce qu'on achète dans les commerces. Puis, sans les produits chimiques, sans le sodium, pas de gluten. Ça veut dire qu'il n'y a pas de farine ou de toutes sortes d'affaires bizarres qu'on trouve dans les commerces, dans la nourriture qu'on mange. C'est comme fou. C'est pas vraiment réglementé à 100%. En tout cas, je vous recommande de regarder les ingrédients. Donc, vous pouvez faire chacune des trempettes. Si vous faites ça, Epicure, officiellement, il vous dit que c'est une information intéressante, mais avec Epicure, ils vous disent officiellement que vous pouvez faire 8 tasses de trempettes si vous faites juste mayo et crème sûre en suivant la recette sur le pot. Un pot comme ça donne 8 tasses de trempettes. Donc, vous pouvez déjà voir que c'est économique. Mais pour de vrai, moi, je pense qu'on peut faire jusqu'au double. Ça dépend vraiment. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez... moi, j'en fais à peu près 20 tasses. Mais ça dépend peut-être aussi de comment on utilise les produits. Donc ça, c'est la première façon vraiment de base. Ensuite, avec les 3 ensemble, oui, la trempette chaude, c'est ça qu'on va faire. Alors, je vais sauter certaines étapes parce que moi, je veux faire une vidéo qui dure environ 30 minutes. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'en suis, mais ben, en tout cas, ça va être un peu plus que 30 minutes à mon avis. J'ai commencé un peu plus tard. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais sauter des étapes. Je vais vous les expliquer. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des étapes qui ne sont pas le fun à regarder pour vous, je pense. Pour faire une trempette extra au fromage. Donc, nous, on connaît la recette par cœur chez nous, c'est les enfants qui la font maintenant. Je vais vous montrer comment moi je la fais. Donc, moi, je prends du fromage à la crème. Ça prend un pot de fromage à la crème. Je vous recommande le pot plutôt que le bloc. Comme je disais, qui est plus facile à écraser. Là. Le bloc, il faut le laisser à l'extérieur du four pour qu'il devienne plus facile à écraser. C'est sûr qu'après, il y a d'autres marques. Vous pouvez aussi trouver des choses végétaliennes. Vous pouvez trouver vos propres choses. C'est sûr que la liste des ingrédients n'est pas parfaite dans un mélange de fromage à la crème.
Mais quand même, si vous prenez original, vous ne prenez pas avec toutes sortes d'options, hein, comme le sang gras, je ne vous recommande pas à cause des produits chimiques qui sont ajoutés. Là, c'est vraiment, c'est toxique du sang gras. Par contre, si, ce qui est important de savoir, c'est quoi votre objectif? Si par exemple quelqu'un a vraiment besoin de diminuer sur le gras pour une condition médicale ou physique, et puis veut vraiment manger une trompette extra au fromage, donc peut-être qu'il pourrait se faire tout avec du sang gras, en tout cas, ou du allégé. Je veux dire, vous faites vos choix comme vous voulez, mais c'est juste important de regarder les ingrédients, parce que les produits originaux ont moins de produits chimiques. Même des fois, quand c'est moins de sodium, il y a d'autres produits chimiques qui s'ajoutent. Donc, il faut vraiment, moi, je recommande de prendre ce qui est original, comme quand on achète dans le commerce. Donc, je prends un contenant comme ça. Ensuite, nous, on prend pour la mayonnaise, donc ça prend une tasse de mayonnaise. Encore une fois, c'est pas la recette la plus santé, hein, mais c'est quand même mieux que certaines choses qu'on pourrait acheter pour se gâter. Et nous, on prend soit la vraie mayonnaise, parce que l'autre mayonnaise, c'est comme une sauce à salade, là. Il y a aussi du sucre et des produits chimiques, c'est pas vraiment très bon pour la santé. Ben, peut-être la mayonnaise n'est pas tant non plus, mais c'est mieux. On parle de bien, mieux et idéal. Donc, il y a différentes catégories. Je voulais vous montrer aussi une mayonnaise végétalienne. Moi, je la commande avec la ferme Loufa. C'est juste pour vous montrer qu'il existe des options différentes aussi. Il y a une allemande aussi qui est végétalienne qui existe. Ensuite, ça prend une tasse de fromage râpé. Alors, moi, je prends celle qui est le fromage en spécial. Je prends le fromage que mes enfants aiment ou le fromage que moi j'aime. Épicure propose de prendre, souvent ils vont proposer moitié une sorte de fromage, moitié une sorte de fromage râpé, etc. Donc, vous prenez celui que vous aimez. Puis, de toute façon, vous essayez les différents goûts. Puis, moi, je ne trouve pas qu'il y a une grande différence de goût. Mais moi, j'aime le fromage fort, par exemple. Par contre, mes enfants aiment moins. Donc, on prend un genre de compromis qui est le fromage de base. Donc, vous mélangez, la carton de recette vient avec la recette, avec les 3 mélanges d'épices, et aussi sur le site web, vous avez la recette. Donc, avec les 3 mélanges d'épices, une cuillère de chaque, on ajoute une cuillère de chaque mélange d'épices. Alors, est-ce que c'est une cuillère à thé ou est-ce que c'est une cuillère à soupe? Ça, c'est un débat parmi les conseillères depuis un nombre de décennies. Donc, c'est à votre choix. Mais selon les recettes, c'est une cuillère de mélange d'épices, de chacun des mélanges d'épices, pour la recette au complet. Mélangez le tout, écrasez, bien mélanger, vraiment jusqu'au bout. Et ensuite, on place le tout au four pour une quinzaine de minutes. On peut aussi faire gratiner, il y en a qui achètent du fromage dessus pour faire gratiner, ça c'est vraiment décadent. Et puis on peut aussi le faire chauffer au micro-ondes en moins de temps. Puis en réalité, il n'y aurait pas besoin de chauffer, c'est juste que c'est tellement bon au goût quand c'est chauffé. Donc je vous ai préparé une petite portion, il y en a une plus grande portion qu'on va manger plus tard, mais voici ce que ça donne, notre trempette extra au fromage. Aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser chaude pour les recettes qu'on va faire parce que l'idée, c'est un pique-nique. N'oubliez pas, mon assiette de pique-nique est en attente ici. Mes lunettes de soleil ici pour aller au soleil. Donc, je fais des thèmes en lien avec les pique-niques aujourd'hui, pour le fun. Donc, on va plutôt faire des recettes qui utilisent la trempette extra ou les mélanges refroidis. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Juste regarder si... ça donne le goût d'en manger, hein? Ça donne le goût d'en manger. Ça se peut que je dépasse mon 30 minutes parce que j'ai vraiment le goût de vous partager plusieurs choses aujourd'hui. Mais si vous êtes conseillère, sachez que 30 minutes, c'est l'optimum et que c'est idéal de faire juste une recette principale en 15 minutes au moins. Donc, là, je fais la trempette extra. Ensuite, donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire juste avec la trempette extra. Premièrement, la trempette extra, vous pouvez la mettre. On peut la manger comme ça, avec des nachos. Les nachos, le fun, c'est que c'est sans gluten. On peut le faire avec des légumes. On peut le faire dans une niche de pain, cuite au four. On peut cuire la trempette au fromage directement dans une niche de pain au four. On peut aussi l'utiliser pour farcir des légumes. Donc, on pourrait faire une tomate farcie, endive farcie. On peut aussi faire des petits croissants roulés. On avait un moule pour ça avant, mais on peut le faire quand même peut-être avec le nouveau mélange pour faire des mélanges sans gluten, faire des crêpes et tout ça. On pourrait faire des petits roulés des crêpes roulées au mélange de trempette de fromage. Une autre chose aussi, c'est du macaroni. Macaroni avec le trempette extra au fromage.
Donc, un macaroni au fromage, mais au mélange. J'en ai d'ailleurs du macaroni de fait pour tantôt. Parce que j'ai une recette que je vais vous montrer avec du macaroni. Donc, moi, je fais cuire mon macaroni dans ma marmite multi-usage. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des mesures dessus. Puis, elle est toute petite. Hein. Ce qui est génial, c'est qu'elle peut faire jusqu'à. C'est 2 litres, comme déjà? Jusqu'à 8 tasses. 8 tasses avec 8 tasses avec la petite marmite. Puis elle va sur le petit rond. C'est ça qui est le fun, hein, pouvoir faire des pâtes sur le petit rond de la cuisinière, c'est le fun. Puis il y a une, comment ça s'appelle, une protection qui fait qu'on peut se tenir sans avoir, sans se brûler les mains. Puis la poignée aussi, elle ne brûle pas. Puis pour les gens qui ont des douleurs ou une faiblesse au niveau articulaire, c'est beaucoup plus facile de magnifier quelque chose comme ça qu'une grosse casserole. Puis il y a des trous ici comme ça, des plus gros puis des plus petits. Donc on peut vraiment tout faire avec. Tout ça pour vous dire qu'on pourrait mélanger avec mes macaronis de la trempette extra au fromage. Ça serait un repas en soi déjà. Ensuite, on pourrait aussi, en atelier de cuisine, faire goûter avec un pain baguette, couper en morceaux, goûter la trempette extra au fromage en soi sur un pain baguette. Donc là, il y en a encore plein des idées qu'on peut faire juste avec la trempette extra au fromage de toutes sortes de façons. On peut l'utiliser et sachez qu'on a fait des tests. Beaucoup de gens font des tests pour essayer d'enlever un des mélanges parce qu'ils se disent je ne vais pas avoir acheté 3 mélanges, mais la trempette extra au fromage, elle goûte ce qu'elle goûte avec les 3 mélanges. Il n'y a comme rien à faire. On peut en rajouter d'autres sortes, mais c'est comme si c'était un mélange. C'est une recette qui est faite depuis le début des piqûres, puis qu'on ne peut pas vraiment comme remplacer. Donc, je vais passer à la suite. La suite de ce que je voulais vous proposer. Donc, je voulais aussi vous faire au début. Donc, en atelier, habituellement, on fait un breuvage au début. On va faire, en ce moment, on ferait plutôt une tisane refroidie, une tisane froide ou un thé froid. Puis, on peut faire des cocktails. Donc, en tout cas, si vous votez pour ça, on pourrait faire un atelier de cocktail la prochaine fois. Et on peut faire des cocktails avec nos tisanes et thé. Là, on pourrait aussi faire, comme breuvage froid, notre lassi à la mangue. C'est pas partie du trio extra, mais on pourrait faire notre lassi à la mangue, qui est un breuvage. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à un smoothie, mais en réalité, c'est une boisson indienne qu'on fait avec du yogourt, mais on pourrait aussi le faire autrement, avec le lassi. Donc, on a toutes sortes de recettes de breuvage qu'on peut faire en début d'atelier. Moi, c'est ce que je fais toujours. Et aujourd'hui, je vais vous en faire un qui est aussi un peu décalant comme le trio extra. Donc, c'est notre punch aux petits fruits. Un petit cocktail sans alcool, là, qui est vraiment parfait. Les enfants l'adorent, mais les adultes aussi. Puis tout le monde peut le boire parce qu'il n'y a pas d'alcool. Puis c'est super pour les parties en été. Donc, pour un pique-nique, ce serait le fun. Il faudrait le faire sur place parce qu'il pétille. Il ne se transporte pas très bien. Alors, je vais vous montrer comment je le fais. Si vous voulez la recette, vous me le direz, je vous le mettrai sur le groupe. Puis, sachez que ça n'a rien à voir avec le trio extra. C'est simplement le breuvage qu'on va faire pour accompagner notre recette d'aujourd'hui. Alors, d'habitude, je ne vous montre que des ustensiles et piqûres, mais je vais vous dire quelque chose. Pour faire mon punch et piqûres petit fruit d'été, il n'y a rien de mieux que mon bol de grand-mère Tupperware. Je ne vends pas de Tupperware, je ne suis pas conseillère Tupperware, mais c'est ça, ils sont très compatibles avec nos produits Épicure. Donc, tout le reste de ce que je vous montre, là, tout le reste, c'est des produits Épicure. Mais moi, pour faire le cocktail là, que je vais vous montrer, le punch, ça prend vraiment le bol qui va avec. Puis le bol rose en plus, c'est le fun. Donc, je vais juste déplacer un petit peu les choses ici pour que vous puissiez voir. On va mettre sur mon assiette. On va l'enlever après. Alors, j'utilise la louche Épicure. Je vais mettre dans mon bol 2 canettes de jus congelé. Ça, je vous dis que c'est pas 100% idéal santé, mais c'est quand même meilleur que les breuvages qu'on peut acheter. Donc, ça, c'est je mets 2 fois du jus congelé. Là, je l'ai laissé un petit peu décongelé avant de commencer. Donc, moi, je prends toujours les petits fruits des champs, par exemple, et orange. Mais vous pouvez prendre les 2 que vous aimez. Vous pouvez expérimenter comme vous voulez. Vous allez voir que c'est décadent quand même. Mais les gens adorent. C'est très populaire. Donc, je mets mes 2 canettes. Puis là, je vais mettre 2 litres de soda. La seule fois dans l'année, seule fois que je fais entrer de la boisson gazeuse chez nous,
Et c'est pour ça que je dis qu'il faut le faire à l'extérieur. Comme ça devient un spécial qu'on a fait qu'à l'extérieur. Puis on le fait pour les fêtes. On le fait pour... Ah, je vais demander de l'aide peut-être à mon... Attends, parce que moi, je suis pas très... Attends, je vais voir si j'arrive à l'ouvrir. J'aurais dû l'ouvrir d'avance, mais je voulais qu'il reste pétillant un peu. Attends, je vais essayer. Ah ben, bon. C'est bon, merci. Alors, je vais verser le 2 litres. Ça me prend un gros bol, hein, un gros bol pour le faire. Je vais verser le tout dans mon bol. Comme je vous dis, c'est vraiment un truc d'exception qu'on fait. C'est parce que c'est pour l'écarter. C'est vraiment le fun. On a déjà fait ton événement épicure aussi, Amélia, ici, les recettes, etc. Donc, là, vous allez me dire, il n'y a pas de produit épicure, donc je vais vous montrer le produit épicure qu'on met. Donc là, déjà, c'est comme beaucoup de mousse. Vous ne le voyez pas, là, mais il y a déjà beaucoup de mousse. Comme ça mousse déjà. Puis moi, ce que je vais vous montrer, c'est quand on va mettre petits fruits d'été. Donc, petits fruits d'été, ça se met dans le yogourt pour faire comme un yogourt aux fruits ou une frapette pour fruits. Et c'est vraiment génial parce que du coup, ça diminue la quantité de sucre qu'on mange et tout. Mais là, je vais vous faire plutôt une recette, comme je disais, plus décadente. On va mettre 2 cuillères à soupe dans le mélange, mon pochon, mon cocktail, comme vous voulez l'appeler là. Boisson magique, on va dire. Mais moi, je suis généreuse avec les portions. Hein. Alors, là, je vais mélanger. Puis là, ça pétille, ça monte, c'est comme. Ça déborde pratiquement du. Ça déborde pratiquement du bol, là. Mais après, ce qui est le fun, c'est que quand on le sert, en fait, on voit des petits morceaux de fruits dedans aussi. Ça se promène, la couleur est rose aussi, selon les jus qu'on a choisis. Et c'est vraiment le fun. Là. C'est comme un breuvage pétillant. Je trouvais que c'était parfait pour un pique-nique. Moi, je les ai souvent fait à l'extérieur. Mais par contre, il faut le faire sur place. Parce que transporter ça, là, déjà, ça va tomber. Puis, ce sera plus aussi le fun. Là, je vais le mettre de côté. Si vous étiez là, je vous ferai goûter. Là, mais bon. On n'a malheureusement pas la chance d'être ensemble physiquement pour cet atelier-là. On va juste regarder si... Ah, mon support d'épices, là. Je l'aime tellement, mais non, on n'a jamais eu le support d'épices avec Épicure et les gens nous demandent souvent les supports d'épices. Donc, mon support ici, là, je l'aime tellement. Je l'ai eu une fois par une trouvaille et non, malheureusement, il n'y en a pas vraiment de support par Épicure. Mais il y a beaucoup de gens parmi nos conseillères et familles des conseillères, les conjoints qui vont fabriquer des supports à épices. Moi, j'ai ma nouvelle cuisine toute rénovée, que j'ai des beaux tiroirs, que mes produits sont dedans. Je suis tellement contente. Donc, je vais continuer. Qu'est-ce que je voulais faire avec vous? Donc, le trio extra, comme vous avez déjà vu plusieurs façons d'utiliser les mélanges. Je vais vous montrer quelques autres petites recettes rapidement, mais sachez que vous allez avoir le e-book pour toutes les autres façons d'utiliser les mélanges. Donc, premièrement, chacun des mélanges s'utilise dans des recettes. Par exemple, aneth et citron, vous pouvez ajouter vos façons d'utiliser dans les commentaires. Mais aneth et citron, quand on mangeait du poisson, du poulet, ben, ça se met facilement dessus. Il y en a qui font juste le mélange d'épices, du poisson ou du poulet, dans les tubeuses, au micro-ondes, par exemple, en quelques minutes, puis c'est prêt. J'ai même entendu cette semaine, je ne sais plus où, sur du popcorn, sur du maïs soufflé, ça fonctionne très bien aussi. Comme je disais, comme c'est des petits morceaux tout fins, ben, ça fonctionne très bien. Donc, c'est très rapide. Tantôt aussi, je vais vous le redire, mais on va faire une salade de macaroni, une salade de pâtes. Donc, on aurait pu faire, en fait, une vinaigrette avec aussi. On peut faire une vinaigrette avec aneth et citron, juste vinaigre, huile, puis le mélange d'épices. Ça fait tout de suite une vinaigrette. Donc, voilà. 3 oignons, ça peut remplacer les oignons. Comme là, on va faire une salade de patates rapidement. Je ne les ferai peut-être pas tout au complet devant vous parce que chaque étape n'est pas nécessairement intéressante ou passionnante. Mais 3 oignons, c'est tout partout où vous mettriez de l'oignon, ben, ça peut remplacer facilement. Surtout la soupe à l'oignon qui a quand même, celle qu'on achète d'habitude à des produits chimiques ou beaucoup de sodium, ben, ça, c'est pas le cas pour les 3 oignons. Donc 3 oignons, c'est tout simplement parce qu'il y a 3 sortes d'oignons dedans que ça s'appelle comme ça.
Alors ça, c'est vraiment très bon dans une trempette, tout simplement. Vous pouvez aussi le mettre sur des patates, dans une soupe. Vous pourriez le faire un beurre, en fait, faire fondre du beurre, puis rajouter votre mélange. Ça, avec les 3, ça fonctionnerait aussi. Puis vous feriez un beurre avec 3 oignons. Vous pouvez aussi faire une tartinade de fromage à la crème. Tartinade de fromage à la crème avec le 3 oignons mélangés, ben, ça vous ferait comme ceux qu'on peut acheter, là, qui sont aromatisés, mais malheureusement qui ont des produits chimiques ou des agents de conservation, alors que là, du coup, ce serait sans ces éléments-là. Vous pourrez rajouter vos utilisations préférées des mélanges d'épices pendant que je les présente. Ensuite, bacon, ciboulette, fromage. Comme je disais, c'est un mélange qui est végétarien. Il y a quand même du fromage, donc il n'est pas végétalien. Il y a du fromage dedans, du vrai parmesan. Pour ça, c'est bon, ça veut dire que c'est bon sur une salade. Donc, on peut faire une salade, par exemple, une salade César, avec juste ça, du yogourt. Puis, il y a d'autres façons de le faire, mais ça peut être avec du yogourt et le mélange. On peut se faire directement une salade César. Sur des œufs, sur une omelette, des patates au four. Ben, c'est comme, une fois qu'on y pense, hein, il y a tellement de façons d'utiliser que c'est vraiment... Il y a de multiples façons d'utiliser chacun. Ils ont mis des salades, des patates au four, faire une tartinade aussi avec du fromage à la crème. Donc ça, c'est des sortes d'utilisation. Moi, ce que je vais vous montrer rapidement, je ne suis pas sourciller là, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est une salade de macaroni. Tout simplement parce que je vous montre ce que nous, on aime faire à la maison avec les mélanges. Donc on va faire une salade de macaroni. Vous voyez, je vais faire je vais faire la première étape de la salade de patates. Moi, je vais vous révéler là, ma salade de patates est toute simple de base. Ça fait des années que je la fais exactement comme ça. Je l'ai apprise quand j'étais toute petite, puis je la fais tout le temps pareil. Et moi, je la trouve vraiment très bonne. Alors, je vais vous montrer les étapes. Par contre, comme il y en a plusieurs, je vais la commencer tout de suite. Donc, moi, pour la salade de patates, je fais cuire mes patates sans enlever la peau. Je garde avec la peau. Et je fais juste l'enlever. C'est facile à enlever après. Donc, chacun a son opinion là-dessus, sa façon de faire. Moi, c'est comme ça que je le fais. Puis après, je fais cuire des fois les pommes de terre, la pure, en fait, ce qui reste, avec un peu d'huile, puis avec un mélange d'épices. À côté, ça fait un autre accompagnement de repas. Donc, c'est ça. Et on peut même le faire au four, ça devient croustillant. Mais une fois que mes patates sont cuites, comme ça, c'est facile d'enlever la pure. Moi, c'est comme ça que je le fais. Et aussi, ça les garde un peu plus dures. Moi, j'aime ça qu'elles soient un peu plus dures pour que quand on coupe pour la salade de patates, quand on met tous les condiments et tout, ça ne devienne pas mou. J'aime pas quand c'est comme une purée, finalement. Donc, je vais pouvoir... tu vas pouvoir venir chercher ça, là. Je peux l'emmener de l'autre côté pour moi, là-bas, pour l'instant. Alors, là, je vais vous revenir tantôt dans l'étape suivante pour la salade de pommes de terre, une fois qu'on aura enlevé les pelures et fait la suite. Donc, en attendant, je vais commencer la salade de macaroni. Alors, je voulais faire des choses de base qui seraient bien, c'est mon technique. Alors, vous pouvez ajouter, vous, c'est quoi que vous faites avec, qu'est-ce que vous mettez dans votre salade de patates, qu'est-ce que vous mettez dans votre salade de macaroni. Moi, je vais vous montrer qu'est-ce que nous, on fait. Puis, honnêtement, vous pouvez vraiment en faire plus complexe, plus complet aussi. Donc, j'ai du macaroni ici. Comme je vous disais, tous les ustensiles que je vous montre viennent de cuire, même le bol. Donc, j'ai fait cuire du macaroni, ici, comme ça. Et là, je vais ajouter, nous, on ajoute tout simplement de la mayonnaise. Après ça, de la mayonnaise, des légumes, puis un mélange d'épices. Alors, vous pourriez utiliser un mélange à vinaigrette. Vous pourriez utiliser, c'est pas mon affaire, vous pourriez utiliser les attraits. C'est tellement de possibilités. Mais moi, aujourd'hui, je vais utiliser le mélange aneth et citron. Donc, comment je le fais, moi? Je vais mettre tout simplement tout dans un bol. Mon assistante m'a aidé à couper des légumes. Donc, j'ai de la carotte dans un petit bol de préparation. Avec nos bols de préparation, on a des mesures dessus. On peut mesurer avec aussi. On peut faire nos mesures directement avec le petit bol de préparation. J'ai du céleri et de la tomate. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin d'un plus gros bol. Peut-être que tu peux me ramener les tubeuses. Je pourrais la faire dans les tubeuses si tu veux de l'autre côté me ramener. Peut-être que tu peux enlever les pommes de terre. Tu peux me ramener les tubeuses. Je vais la donner directement. Parce que mon bol, il va être trop petit pour faire la salade. Ce qui est génial avec les ateliers virtuels, merci. En atelier en personne, là, quand c'est en personne, on goûte des petites quantités, on vous fait des petites quantités, puis on goûte des petites quantités,
parce que l'idée, c'est de vous montrer que c'est facile. Pas que vous ayez l'impression que nous, on est super bonnes les conseillères à faire des grosses quantités. C'est pas un repas à l'atelier cuisine. Mais quand on fait chez nous un atelier virtuel, ce qui est le fun, c'est qu'après, on peut tout manger. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, je vais mettre les pâtes dans le fond de mon tubeuse. Je l'utilise comme un bol pour mélanger aujourd'hui. Là. Je ne vais pas cuire dedans. Ensuite, je mets de la tomate. Je mets le céleri. Nous, on aime beaucoup les légumes. Hein, donc, vous allez voir qu'il y a peut-être plus de légumes que de macaroni. Voilà. Puis, si vous cherchez sur le site Épicure, c'est sûr qu'il y a des recettes. Si vous voulez des idées plus précises, ou vous aimez ça en quantité, vous voulez avoir d'autres idées de quoi mettre dans votre salade de macaroni, vous n'aimez pas le croustillant, alors vous pouvez chercher d'autres recettes sur le site. Je vais utiliser. Je vais prendre la mayonnaise dedans. Moi, j'y vais à l'œil, mais c'est sûr que vous pouvez, comme je disais, avec le site web, demander à votre conseillère des exemples de quantité de recettes précises. Là, je vais mettre à la citron. Donc, moi, je le mets à l'œil. Moi, disons que je couvre le dessus, plus ou moins, je veux dire. Comme ça. Puis, il y a une chose que j'aime aussi, moi, j'aime bien le sel et le poivre. Alors, si vous évitez le sel et le poivre, peut-être ne pas en rajouter, mais moi, j'aime beaucoup ça. Donc, moi, je vais mettre le sel. J'ai des mélanges. Moi, j'aime les mélanges. J'ai grandi dans la Caraïbe. J'étais biochimie. Je ne sais pas, j'aime ça vraiment, les goûts mélangés différents ensemble. Je ne suis pas une gastronome, donc je suis pas formée dans qu'est-ce qui va absolument ensemble. Donc, si vous voulez chercher des choses plus harmonieuses dans vos recettes, ou si vous avez des préférences aussi, vous pouvez faire complètement différemment. Mais moi, j'aime ça mélanger le sel sriracha, qui est piquant. Je ne suis pas certaine qu'il soit disponible ou dans le catalogue en ce moment. Et le poivre curcuma et poivre curcuma et poivre noir. Ils sont tous les deux des moulins. On peut choisir la taille des morceaux qu'on veut qui sortent du moulin. Et puis c'est très simple. Ça aussi pour les gens qui ont des problèmes d'articulation, qui ont des douleurs chroniques ou quoi que ce soit, c'est vraiment facilitant à la façon que les cures a fait les produits. Donc moi je mets du sel et du poivre. Comme vous voyez, j'en mets beaucoup, mais c'est parce que c'est mélangé avec d'autres choses. Il n'y a pas juste du sel et juste du poivre dedans. Puis je fais juste mélanger. Comme je vous ai déjà expliqué des fois, je n'ai pas développé le côté esthétique, c'est vraiment, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit rapide, pratique et que ça coûte pas cher. Idéalement. Donc, moi, je fais juste mélanger tout ça. Les légumes, macaroni. Idéalement, j'aime ça quand c'est vraiment froid, donc on le met au frigo. Là, je vais le remettre au frigo avant qu'on mange. Et puis, je sais que les gens s'inquiètent des fois de la mayonnaise en température, mais vous savez, la mayonnaise qu'on a faite aujourd'hui, là, elle n'a pas les risques de la mayonnaise qu'on faisait autrefois à la maison, là, ça n'a rien à voir. Puis en plus, si là, par exemple, je pars pour un pique-nique, dans les prochaines heures, on va la manger, cette salade de macaroni. Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter au niveau de la prolifération des bactéries. On ne va pas la ramener à la maison et la remanger par la suite. Donc, vous pouvez aussi, de toute façon, amener un sac isotherme. Vous pouvez aussi peut-être le mettre un peu au congélateur avant de partir. Comme ça, il reste froid plus longtemps jusqu'au moment du pique-nique. Donc, ne pas se priver des aliments comme la salade de macaroni pour vos pique-niques. Donc, qu'est-ce que ça donne, la salade de macaroni avec alette et citron? Rapidement, ça donne ça. Ça va être très bon. Je vais vous raconter tantôt. Donc, la recette suivante, c'est avec les patates de tantôt, les patates de tantôt que je vous ai montrées. Moi, la façon que je fais ma recette de salade de pommes de terre, donc là, on va utiliser le trio extra. Là, j'essaie d'avancer pour terminer, pas trop tard. Vous pouvez utiliser les mélanges du trio extra, mais on a aussi un mélange qui est sorti récemment avec Épicure, qui est fait pour les salades de patates. Donc, ça s'appelle salade de patates, crémeuse, mais en réalité, vous pouvez faire les deux versions, soit vinaigrée ou crémeuse. Et puis, il y a aussi, vous pouvez faire une vinaigrette avec également. Donc, je voulais quand même vous la montrer, parce qu'elle est nouvelle, elle est fun, elle est disponible. Mais, moi, aujourd'hui, comme je vous parlais du trio extra, j'utilise, habituellement, avant que ça existe, j'utilisais toujours le trio extra. Donc, j'utilisais le mélange 3 oignons. Donc, c'est ça que je verrai tantôt. Mais,
Moi, ma salade de patates, elle se fait en plusieurs étapes. Elle se fait en plusieurs étapes. La première étape que je fais, c'est que je mets du vinaigre blanc sur mes patates, déjà coupées, cuites, et je vais laisser un peu comme ça dans le vinaigre avant de faire la prochaine étape. Donc, je vais pouvoir passer à ma dernière recette pendant que ça c'est dans le vinaigre. Alors, on va passer à la dernière recette. Je vais lire une petite note ici. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions à ajouter. Ah oui, je voulais aussi vous parler des œufs. On peut faire des œufs aussi, partir les œufs avec le trio extra. Donc, je ne vais peut-être pas le faire parce que je trouve que ce serait peut-être un peu long pour rien, mais c'est facile à expliquer. C'est que les œufs, vous pouvez les faire quand on les coupe en deux. J'utilise mon super couteau en céramique qui coupe vraiment très bien, donc attention à vous. Quand on les coupe en deux, c'est qu'on enlève le jaune et qu'on peut mélanger. Alors, soit on peut enlever le jaune à l'intérieur. De toute façon, on l'enlève, de toutes les façons, on enlève le jaune à l'intérieur des œufs. Que j'ai aussi fait cuire dans la marmite multi-usage. Il y a des façons de le faire aussi au micro-ondes avec des multibeuses. Donc là, vous avez l'œuf qu'on enlève le jaune. On peut mettre à l'intérieur. Ah, juste une seconde. Est-ce qu'on peut me brancher l'ordinateur? Donc, on peut mettre à l'intérieur des œufs de la trempette extra. On pourrait en mettre directement. En fait, je vais faire ça parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, en ayant enlevé le jaune, on peut utiliser la trempette extra pour venir comme partir les œufs, tout simplement. Et vous pouvez le faire plus joli que moi. Comme ça. Comme on va pas classique de technique, hein? Donc on pouvait faire des œufs directement, mais on pourrait aussi en faire avec mélanger le jaune d'œuf lui-même avec de la mayonnaise et les 3 oignons, ou mélanger le jaune d'œuf avec de la mayonnaise et bacon, fromage, ciboulette ou anis et citron. Donc on pourrait très bien aussi faire ça puis farcir les œufs avec ça. Donc, la dernière recette que je voulais vous partager, puis je vais vous la montrer et je vous montrerai le résultat avec une photo par la suite pour que si jamais pour que vous n'ayez pas à regarder toute la partie de la cuisson. Donc, je voulais vous parler d'une recette qui s'appelle le déjeuner sur le pouce. Donc, je trouvais que c'était des petites bouchées à emmener en technique qui étaient vraiment fun. Et je vais vous montrer ça, puis je vais vous publier aussi la recette sur le site. Donc, c'est une recette qui se fait quand même rapidement. Je vais utiliser la petite étuveuse qui est ma préférée, l'étuveuse rectangulaire qui est ma préférée. Elle va au four, au micro-ondes, au congélateur, au lave-vaisselle. Et moi, je vais vous faire une petite bouchée comme un genre d'omelette, œuf, quiche. Ça mélange de tout. Et je vais vous partager ça. Ça s'appelle Déjeuner sur le pouce, si jamais vous voulez trouver la recette sur Épicure. Donc, je suis contente qu'il y en a qui m'ont retrouvée, mais tout le monde n'est pas nécessairement là. Donc, déjeuner sur le pouce, ça prend 2 des mélanges du trio extra. Ça prend mélange à trempette, fromage, ciboulette, bacon et 3 oignons. Alors, je vais vous le faire rapidement. Dans un bol, je vais utiliser mon bol de tantôt. Dans un bol, on va mélanger 2 œufs. Donc, pas les œufs durs de tantôt, hein, ça ne marche pas. Des vrais œufs. Les œufs non cuits. Okay. Je vais mettre 2 œufs dans le bol. D'habitude, je les casse d'avance, mais là, je n'ai pas vraiment eu le temps d'y penser. Alors, du coup, je vais laver les mains, je vous reviens en 10 secondes. Ensuite, ça prend un quart de tasse, je crois, un quart de tasse de lait. Alors, nous, à la maison, on utilise du lait d'amande, mais vous pouvez mettre le lait que vous utilisez à la maison. Et pour mesurer le quart de tasse, je vais utiliser mon petit bol à mesurer. Il y a des mesures dessus directement, donc je peux mesurer mon quart de tasse directement dessus. Donc, un quart de tasse de lait avec les 2 œufs. Ensuite, ça me prend une cuillère de chacun des 2 mélanges que je vous ai expliqué tantôt. Donc, anis et citron, non, 3
oignons et fromage ciboulette bacon. Une cuillère à thé de chaque. Mon petit couvercle dedans. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, notre cuillère à mesurer, 4 en 1. Il y a 4 façons d'utiliser notre cuillère, 4 mesures dans une seule cuillère. C'est vraiment pratique pour mettre dans notre tiroir à ustensiles, etc. Et qu'est-ce qu'il faut encore? C'est du fromage râpé. Donc, mon assistante m'a aidé à préparer du fromage râpé. Et puis, qu'est-ce qui va me manquer encore? C'est 2 morceaux de pain. 2 morceaux de pain comme ça, de tranches de pain en poudre. Je vais faire ça rapidement avec mon couteau en céramique, c'est super facile à utiliser. Donc, je prends les 2 morceaux du bout. Il paraît que tout le monde, dans toutes les régions du monde, ont un nom pour le bout du pain. Est-ce que vous en avez un à la maison? Un nom pour ce bout-là. Il paraît que tout le monde en a un dans toutes les régions, tous les pays du monde, chaque région a un nom pour ce bout que tout le monde laisse dans le paquet, en tout cas chez moi. Moi, je le prends. Je trouve que c'est plus consistant. Puis chez moi, on disait que ça faisait grandir, mais ça se peut pas, c'est les mêmes ingrédients que le reste du pain. À moins qu'il y ait des pouvoirs magiques dans le bout du pain, je veux pas. Et vous pourrez me partager vos traditions, peut-être dans votre coin ou votre famille, concernant l'utilisation du dernier morceau de pain. Donc, moi, je le coupe rapidement en petits cubes, que je vais mettre avec le reste de mon mélange, de ma recette. Et on est rendu à la dernière recette que je vais vous faire aujourd'hui. Un rappel aussi pour les conseillères qui suivent que je recommande de faire des recettes plus courtes, puis juste comme une recette principale. Mais aujourd'hui, je faisais une exception. Parce que tout le monde a vécu le confinement, ensuite on a vécu aussi, on a vu des changements beaucoup. Et ce que je voulais faire, c'était vraiment des recettes en lien avec le trio extra, parce que beaucoup de gens l'ont déjà à la maison. Alors, je voulais quelque chose, ils disent de fouetter, mais honnêtement, je trouve pas ça facile de fouetter quelque chose avec des morceaux de pain dedans. Alors, peut-être que je vais le faire avec la cuillère. Donc, je voulais quelque chose que vous aviez déjà à la maison, quelque chose qui change aussi de tout ce qu'on fait d'habitude comme atelier de cuisine. Et je voulais surtout vous montrer qu'avec les mélanges que vous avez à la maison et tous les mélanges que vous achetez à votre conseillère, ben, il y a des façons d'utiliser, des dizaines et des dizaines de façons. Et ces dizaines de façons de les utiliser, ça peut vous donner plus de joie dans votre cuisine, ça peut faire plaisir à votre famille. Vous pouvez aussi avoir plein de variantes des repas que vous mangez déjà. Donc, tout ce que vous mangez d'habitude, vous pouvez les varier, vous pouvez les changer. Ça veut dire aussi faire des économies, acheter moins à l'extérieur, acheter moins des repas préparés, transformés. Donc, pendant que je vous expliquais ça, pourquoi je faisais le trio extra aujourd'hui, et toutes les personnes qui ont été sur le groupe jusqu'à dimanche, jusqu'à demain soir, vous allez avoir accès au guide e-book 100 façons d'utiliser vos épices. Ça, c'est une exclusivité aujourd'hui, il n'y a pas ça d'habitude. Alors, je vais mettre ça dans ma petite étuveuse rectangulaire et ça va aller au four. On pourrait le faire au micro-ondes. Moi, j'aime beaucoup utiliser le four régulier. Donc, au micro-ondes, ça prendrait, ils disent, 2 minutes. J'ai oublié la tomate. Je vais ajouter la tomate. Je vais remélanger un peu, là. Avec la tomate, ça va être bon aussi. Super. Donc, je vais le couvrir, le mettre au four. Puis, vu que je l'ai fait au four, ce ne sera pas 1 ou 2 minutes, ça va être à peu près une quinzaine de minutes. Je suis calme tout le temps parce que je mets les affaires au four sans m'éteindre. Donc là, en fait, je ne vous ferai pas attendre les 15 minutes du temps que ça va être au four. Je vais juste faire un récapitulatif de ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis si vous voulez ajouter vos commentaires, vos suggestions, oui, la croûte. Les enfants se battent pour l'avoir. Vous avez de la chance chez vous, on va vous envoyer les notes. Les enfants, là, les croûtes de pain. Alors, peut-être que ça dépend si c'est plus jeune ou adolescent, je ne sais pas non plus si c'est en lien avec ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je voulais vous refaire un récapitulatif. On a parlé des produits Épicure, le catalogue en cours présentement. Si vous allez sur le lien de votre conseillère, vous allez voir les produits disponibles présentement et ceux qui ne le sont pas temporairement. Ensuite, j'ai parlé du e-book qui montre les 100 façons d'utiliser les produits Épicure. Puis sans s'en rendre compte, peut-être on en a fait vraiment beaucoup aujourd'hui. On en a vu plusieurs dizaines quand on regarde toutes les possibilités. Ensuite,
Un autre exemple original qui me vient, c'est une huile aromatisée. Vous pouvez utiliser vos mélanges d'épices pour faire, dans de l'huile d'olive par exemple, puis laisser mariner, puis votre huile aurait le goût du mélange d'épices que vous allez utiliser. Avec les poivres aussi, ce serait une bonne idée. Alors aujourd'hui, on a regardé notre trio extra. Le trio extra date des tout débuts d'Épicure, il y a plus de 25 ans, créé par une Québécoise qui s'appelle Sylvie Rochette, qui vient de Charlevoix. Donc, des fois, on a des petites saveurs et goûts et couleurs du Québec dans les produits d'Épicure. Donc, ça, c'est le trio extra. Vous pouvez les acheter séparément ou ensemble. Ensemble, ça revient un peu moins cher et vous avez le carton de recettes. Le carton de recettes qui vient avec pour expliquer comment faire la trempette extra au fromage. Donc, aujourd'hui, on a fait la trempette extra au fromage. Je vous ai expliqué comment je la faisais. Puis, je vous ai expliqué plusieurs façons de l'utiliser. Soit en la mangeant directement en trempette ou en l'utilisant pour farcir des légumes, du pain, toutes sortes de façons, des recettes, macaroni, etc. Ensuite, on a regardé une recette de macaroni. J'ai fait la salade de macaroni avec aneth et citron, très rapidement. Là, j'ai fait aussi la salade de patates, je ne l'ai pas terminée, mais je vais juste vous l'expliquer là. La salade de patates, mais en fait, les étapes que je ne vous ai pas montrées, c'est là, tantôt, j'ai mis du vinaigre, mais là, je vais ajouter de la mayonnaise, du sel, du poivre et le mélange 3 oignons. Et en réalité, c'est tout simplement ça ma recette de salade de patates. Je vous ai montré aussi comment faire le punch petit fruit d'été. Alors, le punch petit fruit d'été, pétillant, ça goûte l'été, les fêtes, la joie, effectivement. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai parlé des œufs, qu'on pouvait farcir aussi, les légumes qu'on peut farcir. Je pense que c'est tout. Je vais vous des petites notes. Si vous avez des questions, les commentaires. Fait. Donc, d'habitude, on fait aussi à la fin de notre atelier de cuisine un dessert. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est qu'avec les petits fruits d'été, le punch petits fruits d'été que je vous ai expliqué tantôt, ben, vous pourriez vous faire un dessert très simple en utilisant notre moule. C'est une idée qu'elle m'a rappelée Cécile cette semaine. Cécile qui est dans notre équipe, Cécile Thibault. Je la connaissais cette idée, mais je n'y avais pas pensé depuis longtemps. On peut faire des glaçons avec notre moule à petites portions parfaites. Et ce qu'elle fait, c'est que c'est super facile à enlever quand on a besoin de récupérer les glaçons. Donc, il n'y a pas le problème de glaçons collés au fond. Et on pourrait faire des glaçons avec le punch petit fruit d'été. Donc, ces glaçons-là, vous pourriez les mettre dans votre limonade, dans votre tisane, dans un cocktail aussi. Et puis, ça pourrait faire comme c'était la portion dessert que je voulais vous proposer. Une autre façon, c'est que vous pourriez faire des popsicles avec petits fruits d'été. Donc, on peut utiliser petits fruits d'été dans les popsicles aussi. Ça fait comme des petits morceaux de fruits pendant qu'on est en train de goûter le popsicle pour les gens qui aiment les morceaux de fruits dans leur popsicle. Ça, c'était vraiment de bien vous profiter du soleil, aller faire un pique-nique. Allez faire un pique-nique avec vos super recettes épicures et passez une belle journée et merci d'avoir écouté. À très bientôt!